Salut la team, j'espère que... Damn, c'est quoi ce bras? Mais cet homme est en sèche, c'est pas possible. La team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous ai demandé de m'envoyer vos programmes d'entraînement sur Instagram afin que j'y jette un coup d'œil et que je vous les corrige en vidéo. Évidemment, je n'ai pas pu retenir tout le monde. Désolé pour ceux qui m'ont envoyé un programme et que je ne peux pas corriger. Sinon, la vidéo serait trop longue, j'ai beaucoup trop de demandes. Si ça vous plaît, je referai un épisode 2, un épisode 3, enfin d'autres vidéos dans ce même style. Donc là, j'ai retenu 3 profils, du coup, 2 hommes, Fares et Nicolas, et une femme, Yousra. Comme ça, au moins, tout le monde y trouve son compte. J'ai une majorité d'hommes qui me suivent, mais il y a aussi des femmes, donc 2 programmes hommes, un programme femme. On commence directement sans plus de blabla avec le programme de Fares. Donc j'ai suivi ce programme pendant 5 mois, toutes les dernières séries en drop set jusqu'à l'échec. Il y a un push, il y a un pull et il y a le leg day. Donc je suppose évidemment que je n'ai pas forcément toutes les informations en tête. Moi, j'ai que ça. Des fois, il y a des personnes avec qui j'ai un peu plus creusé qui me disent « Ouais, mais en fait, les séries, les répétitions, etc. » Comme c'est le cas de Fares, je les fais varier de semaine en semaine. Mais là, dans ce programme-là, ce n'est pas écrit. Donc je vais me baser uniquement sur ce que je vois. Et peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas, mais que vous faites déjà. Là, déjà, quand je vois drop set jusqu'à l'échec sur la dernière série, pourquoi pas? Moi, je sais que par exemple, je préfère quand même faire un drop set à toutes les séries, mais de un exercice en question, notamment un exercice d'isolation. C'est beaucoup plus simple, c'est moins fatigant qu'un exercice en plus polyarticulaire. C'est sur machine, c'est sur poulie, on peut aller à l'échec. Le cardio ne rentre pas en jeu, la sécurité ne rentre pas en jeu. Je peux me bloquer par exemple sur une poulie vis-à-vis au pec. Là où sur un squat, me bloquer en bas, même s'il y a les sécurités, c'est toujours un peu délicat. Donc en général, je fais ça et donc sur un exercice en question ou deux exercices d'isolation, par exemple une séance jambes, je vais faire ça sur un leg extension et un leg curl, mais pas sur la dernière série de tous les exercices. Pendant 5 mois, ça veut dire que tu varies jamais ton programme. Donc souvent, les gens ils demandent si un programme, on doit le varier souvent ou pas. La réponse, c'est oui et non. C'est non en termes d'exercice, le squelette reste le même, mais par contre, on varie les répétitions, les séries ou le tempo. Donc là, en fait, le drop set, c'est une méthode d'intensification parmi tant d'autres. Il en existe plus de 28 que j'ai référencé dans un tableau que je vous mettrai justement en description de la vidéo si ça vous intéresse. On pioche une de ces méthodes d'intensification à chaque cycle en fait. Et un cycle, c'est 3, 4, 5 semaines maximum. Après, on varie pour varier justement le stimuli qu'on impose à nos fibres musculaires pour pas que le corps s'habitue et qu'il soit obligé de progresser. Donc la séance commence avec un développé incliné haltère 3 séries de 8-10, pourquoi pas. Des écartés aux haltères ou à la poulie, peu importe, ou à la machine, 2 séries de 10-12. Et ensuite, il n'y a plus d'exercice pec. Donc ça veut dire qu'on a 5 séries de pec dans cette séance. Je vois après qu'il y a marqué push 2 et pull 2, donc sa deuxième séance push et pull de la semaine, avec même chose que push pull 1. Je diminue le poids et j'augmente les reps jusqu'à 12. Ok, donc ça veut dire qu'on a le même nombre de séries. Donc 5 plus 5 sur les 2 séances au total dans la semaine, j'ai 10 séries sur les pecs. Ce qui est le minimum, on va dire, pour prendre du volume. Moins de 10 séries, c'est du maintien ou un volume très très faible, notamment quand on fait beaucoup de force, beaucoup de lourd, on a peu de volume forcément, vu qu'on monte le curseur de l'intensité du RPE des charges au maximum, on baisse le curseur du volume d'entraînement. Sinon, si on monte tout au plafond, on est en surentraînement. Et entre 10 et 20, on va être sur un volume intermédiaire. Et plus de 20, on va être sur du haut volume d'entraînement. Toujours pareil, hein, par groupe musculaire, par semaine. Pardon. Donc là, 10 séries sur les pecs, c'est vraiment le minimum. Ensuite, élévation latérale haltère, 4 séries de 8-10. Élévation latérale avec câble, 2 séries. Donc là, j'ai déjà 6 séries sur un faisceau des épaules, ce qui est plus que pour l'entièreté des pecs. Est-ce que c'est un retard ou pas? Si c'est le cas, pourquoi pas? Mais là, en tout cas, ça me paraît beaucoup, surtout que 6 plus 6, puisqu'il refait pareil sur la séance numéro 2, dans la suite de la semaine, ça fait quand même 12 séries sur le faisceau latéral des épaules. Overhead extension, donc ça c'est soit avec un haltère, soit avec une corde, soit en unilatéral comme ça, à la poulie. 3 séries de 8-10 pour les triceps, 3 séries encore de dips pour les triceps, et la séance push est finie. En fait, ce qui me gêne déjà, c'est que surtout pour les profils débutants intermédiaires, c'est peut-être un peu moins vrai, pour les profils, je vais y arriver, très avancés, c'est qu'on commence toujours par les exercices à plus grande demande nerveuse, à plus grande demande neurologique. À savoir dans cette séance-là, donc l'exercice polyarticulaire, développé incliné haltère et dips. Sauf si c'est des dips à la machine, mais si c'est des dips par exemple au poids du corps sur une chaise romaine, voire même lestés, parce que du coup rapidement on a suffisamment de force pour se lester, moi j'aurais mis les dips en deuxième exercice ou en premier. Comme ça je fais mes 2 exercices polyarticulaires, donc j'ai un pec, un triceps. Ensuite je viens faire mes exercices d'isolation pec triceps, donc en troisième je mets le pec fly, en quatrième je mets overhead extension,
Et ensuite, je finis par mes 2 exercices pour les épaules. Ça, c'est vrai dans 95% des cas. Et les 5% restants, tu peux commencer par des mouvements d'isolation pour venir par exemple préfatiguer un muscle ou parce que c'est un cycle un peu particulier où tu veux casser la routine, pourquoi pas. Mais de manière générale, on commence toujours par les mouvements polyarticulaires, comme il a fait d'ailleurs avec le premier exercice, mais il ne l'a pas fait après pour les dips. À mon avis, il a voulu classer par muscle, faire tous les pecs, après toutes les épaules et après tous les triceps. Mais on n'est pas obligé de raisonner comme ça. Tu peux très bien faire un exercice pec, un triceps, un pec, un triceps et les 2 d'épaule. Moi, c'est ce que je te conseille en tout cas. On passe à la séance pull, traction, 6 séries de 8-10, large, normal, serré. Donc je suppose que large, c'est en pronation, serré, c'est en neutre, largeur d'épaule, et supination, un peu moins que largeur d'épaule. 2 séries de chaque. En tout cas, c'est ce que je comprends. Donc là, on a un mouvement de tirage vertical avec les tractions. Derrière, on va sur du tirage horizontal, donc on varie les patterns de mouvement, tirage horizontal. Et je le rappelle, poussée verticale, ça va être par exemple des dips. Poussée horizontale, ça va être développé incliné, développé couché. Poussée verticale, ça va être développé militaire. On va avoir flexion de genou, flexion-extension de genou, donc avec un leg extension, avec un squat, avec des feintes bulgares. Pivot de hanche avec un soulevé de terre jambes tendues, avec un hip thrust. Voilà. C'est bien de varier les patterns de mouvement pour n'avoir aucune lacune, un développement musculaire complet et une prise de force qui est optimale et pas de déséquilibre, etc. Donc là, pour le dos, il y a 2 tirages à avoir, vertical, horizontal, et varier les prises. Donc pour l'instant, on est OK. Arrière d'épaule, ça peut être pas mal. Moi, c'est ce que je fais aussi. L'arrière d'épaule, je le mets avec le dos. Bon, de toute façon, là, lui, il est obligé parce que c'est un push-pull leg. Mais moi, même en split, quand je fais les épaules, je fais l'avant d'épaule et le faisceau latéral dans une séance. Mais l'arrière d'épaule, je le mets généralement avec le dos parce que tu l'engages sur tous les mouvements de tirage. Donc, c'est bien de venir l'isoler en fin de séance dos. Donc, à l'échec, par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu peux très bien être à l'échec avec 4 répétitions et être à l'échec avec 40 répétitions. Les biceps, curl à la poulie, bras tendus en arrière. Ah, donc je suppose qu'il comme ça, il est en mode Bayesian curl. Curl à la poulie, 3 séries de 8-10, les bras tendus en avant. Donc ça doit être comme ça. Je ne sais pas, à la poulie ou comme ça. Il se penche, il fait passer la poulie entre les jambes et il se penche, il fait comme ça. Bon, soit c'est l'exercice biceps. Il y en a un avec coude en arrière, un avec coude en avant. Donc c'est cohérent pour bosser toutes les portions du biceps. Donc cette séance, elle est pas mal. Mais bon, voilà, globalement, ce que je vois, c'est que on ne voit pas trop, bon, le temps de repos, je suppose qu'il sait se gérer, 1 minute 30, 2 minutes en fonction de si c'est plus ou moins lourd. Et il n'y a pas le RPE par exemple. Donc ça peut être pas mal aussi pour quantifier le niveau de fatigue. On ne va pas à l'échec tout le temps. Parce que là, en fait, il met à l'échec. Donc là, ça veut dire RPE 10. Mais les autres, ça veut dire quoi? Est-ce que je garde 1 rep, 2 reps, 3 reps, 4 reps avant l'échec? On sait que seules les 6 répétitions avant l'échec musculaire comptent réellement pour l'hypertrophie. Donc si je fais 10 reps, mais que j'aurais pu en faire 16, ça veut dire que j'ai laissé 6 reps avant l'échec. Et donc là, ma série n'a pas du tout été effective. Par contre, si je fais 10 reps, mais que j'aurais pu en faire 12, je suis RPE 8, 8,5, j'ai laissé 2 reps avant l'échec. Là, ça veut dire que j'ai 4 reps qui sont vraiment payantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que du 6 répétitions à l'échec, hein, évidemment. Hein. Mais ça veut dire qu'il faut quand même se rapprocher suffisamment de l'échec pour que la série soit efficace, mais pas trop non plus, notamment sur l'exercice polyarticulaire, pour ne pas créer trop de fatigue et avoir justement un drop dans la séance. Ça, c'est ce que je vois souvent. Les gens, tu leur fais faire 4 x 10 à une charge donnée. Normalement, tu es censé garder la même charge, hein, dans l'exemple du 4 x 10. Et ben, ils vont prendre des haltères, imaginons 30 kg. La série d'après, comme ils sont allés à l'échec à la première série, et ben, ils vont prendre les 28 parce que ce sera trop lourd, ils seront fatigués. Ou alors, ils vont faire moins de répétitions, ils vont garder les 30, mais ils n'en feront plus que 8. La série d'après, plus que 7. La série d'après, plus que 5. Et là, on est passé complètement à côté de l'objectif. Et on finit avec le leg day, leg extension, presse, fente bulgare et mollet. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'on commence par le leg extension. Est-ce que c'est fait exprès pour venir préfatiguer les quadriceps parce que justement, on a tendance à trop les recruter sur les autres exercices? Si c'est le cas, ok. Mais sinon, c'est dommage de commencer par un exercice d'isolation. Surtout que le leg extension, ce n'est pas un exercice où on met lourd en général. Ça peut être quand même assez traumatisant pour les articulations, pour le genou. C'est plutôt un exercice de finition, c'est comme le leg curl. Donc moi, je suis plutôt partisan de commencer par un gros soulevé de terre jambes tendues ou soulevé de terre roumain, commencer par un gros back squat avec la barre dans le dos ou front squat avec la barre à l'avant, commencer à la limite par des fentes bulgares, par un hip thrust, mouvement polyarticulaire de base où on peut charger lourd, et ensuite je fais la presse. C'est un mouvement polyarticulaire mais quand même qui est sur machine, donc c'est moins fatigant. Et ensuite finir par du leg extension, du leg curl, peu importe, un exercice d'isolation. Et les mollets. Alors les mollets par contre on peut les mettre au début. Moi, je les mets toujours au début, donc ça va à l'encontre de ce que je dis là. C'est un mouvement d'isolation, c'est un petit muscle, c'est rien. Mais justement, c'est un exercice en fait qui ne va pas te pénaliser pour la suite de ta séance et au moins te sûr de les faire. Parce que par expérience, les mollets, quand tu les mets à la fin de ta séance, tu ne les fais pas ou tu les bâcles.
C'est comme les abdos en début de séance. Comme ça, c'est fait et ça ne crée pas de fatigue nerveuse ni physique pour la suite de la séance, donc c'est OK. Donc je mettrai les mollets en premier et ensuite je mettrai les fentes, la presse, le leg extension. Et en fait, ce qui me gêne aussi ici, c'est que là, quand on fait 2 fois le push, 2 fois le pull, le leg, bon, il en fait qu'un. Donc du coup, je rajouterai 1 ou 2 exercices parce que là, quand même, en termes de volume, on est assez bas. Il y a quand même les adducteurs, les fessiers, les quadriceps, les ischios, les mollets. Il y a tellement de choses à bosser pour les jambes que soit je ferai 2 séances, et là, auquel cas, le volume, il est bon parce que je double du coup dans ma semaine. Soit je rajouterai 1 ou 2 exercices avec, comme j'ai dit, un soulevé de terre, un hip thrust, un squat. Et là, c'est cohérent. Ensuite, pour le push et pour le pull, comme je double, bah, je changerai les exercices. C'est dommage de faire 2 fois le même exercice dans la semaine. Justement, si tu peux doubler un groupe musculaire, tu fais le choix de prendre 2 exercices différents. Surtout sur 5 mois. Donc, première séance, je fais de l'incliné aux haltères. Et bien, la deuxième séance, à minima, j'essaie de varier le matériel. Incliné à la barre, incliné à la Smith Machine, ou alors, encore mieux, sauf si vraiment j'ai un énorme retard à ce niveau-là, le haut de pec, auquel cas, ok, je reste sur une variante d'incliné qui le cible davantage, mais sinon, développer couché à la barre, développer décliné à la barre ou à la Smith Machine, peu importe. Les pec fly, donc si c'est à la machine, ben, je passe au poulie. Si j'étais à la poulie, mais j'étais poulie basse, ben, je fais poulie haute, et inversement, ou poulie hauteur pec. J'essaie de varier au maximum l'angle de travail et le matériel utilisé. On passe au deuxième programme, celui de Nico. Donc la qualité n'est pas folle, mais j'espère que ça suffira. Je zoome un petit peu et on commence directement avec jour 1. Donc je vois des pecs et je vois des triceps. OK. Donc chest press 4x6-8, tempo d'exécution 2-0-2. Donc normalement le tempo d'exécution est composé de 4 chiffres. Le premier c'est la phase excentrique où je contrôle la descente. Donc sur une chest press, il descend en 2 secondes. 0, ça veut dire qu'il ne prend pas de pause une fois qu'il est là. 2, ça veut dire qu'il remonte en 2 secondes, la contraction, la phase concentrique. Et là, le quatrième chiffre, justement, c'est combien de temps de pause je prends avant de repartir sur une nouvelle répétition. Donc, s'il n'a rien mis, je suppose que c'est 0. Donc, je descends en 2, je remonte en 2. En général, normalement, on descend en 2, le tempo le plus classique, pas de pause en bas, et on remonte en 1. On est toujours plus rapide dans la montée que dans la descente. Parce que dans la descente, on contrôle pour avoir un meilleur apprentissage moteur, une meilleure stimulation des fibres musculaires, mieux ressentir le mouvement. Par contre, dans la montée, en général, on est plus dynamique. Surtout qu'on est toujours plus fort en excentrique, 30-50% plus fort qu'en concentrique. Donc c'est pour ça que c'est facile de retenir une descente, alors que de retenir une montée, ça rajoute beaucoup de difficultés. Donc on baisse énormément la charge. Repos, 1 minute 30, 2 minutes. Plutôt cohérent, entre 6 et 8 répétitions, c'est du lourd entre guillemets. Donc oui, RPE 8-9. Pourquoi 8-9? Sachant que c'est une machine, moi j'aurais plutôt dit 9 voire 10. Ouais, RPE 9-10. Mais en général, voilà, comme je disais précédemment, je ne vais pas me répéter, mais je ne commence jamais par un mouvement d'isolation. Après, poulie vis-à-vis, bon, c'est de l'isolation. Écarté machine, c'est de l'isolation. Extension de corps d'isolation. Barre front poulie, c'est de l'isolation. Et dips assisté, c'est le seul mouvement polyarticulaire de la séance. Donc j'ai envie de dire, on commencerait presque par ce mouvement-là. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que Nico s'entraîne dans une salle où le matériel est relativement limité. Donc peut-être qu'il n'a pas de développé couché à la barre, de développé incliné aux haltères. Je crois qu'il a des haltères, mais elles s'arrêtent à 20 kg, un truc comme ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc j'espère ne pas me tromper avec les informations que j'ai en tête, le peu d'informations. Mais c'est vrai que là, pour moi, il manque un mouvement quand même de base pour les pecs. Ensuite, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que par exemple pour des poulies vis-à-vis ou de l'écarter à la machine, d'aller RPE 8, c'est dommage. Encore une fois, RPE 9, voire même RPE 10. On peut même aller au-delà de l'échec. Par exemple, du drop set. Pour le coup, on va au-delà de l'échec. On va à l'échec, on baisse le poids, on va encore à l'échec. On peut faire du rest pause, on va à l'échec, on prend 10-15 secondes de repos, on revient à l'échec. Mais si on n'utilise pas de méthode d'intensification comme celle que je viens de citer, au moins on fait sa série de 10-12 RPE 10. Ça ne crée pas beaucoup de fatigue et là en termes de stimulation musculaire, on y est. Donc j'ai un mouvement de poussée, deux mouvements d'écarté, pourquoi pas. En général, on fait quand même plus de mouvements de poussée que d'écarté, mais c'est une stratégie. Et il manque vraiment des mouvements de base où on va pouvoir développer un maximum de force, stimuler au maximum sa testostérone, recruter un maximum d'unités motrices et de groupes musculaires en même temps. Ça ne veut pas dire que les machines, c'est pas bon. Au contraire, c'est très bien. Ça permet de plus facilement isoler un muscle, rattraper un éventuel retard musculaire, faire de l'unilatéral par exemple. Mais il faut quand même des exercices de base qui pour moi sont vraiment primordiaux dans un programme de muscu. Donc est-ce que c'est par choix? Est-ce que c'est par manque de connaissances? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de matériel dans la salle? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le constat que je me fais. Séance dos biceps, donc tirage vertical, tirage horizontal, rowing unilatéral. Donc là, je mettrai le rowing en premier. Rowing halter, là où on peut charger le plus lourd.
Mouvement polyarticulaire, en plus c'est fatigant parce que je fais un bras, derrière je dois passer à l'autre bras. Là où je fais ma série en tirage vertical, bon, ben, je fais ma série et puis c'est fini. Je n'ai pas besoin d'enchaîner avec un deuxième membre par la suite. Donc je mettrai celui-là en premier. Ensuite, vu que c'est un mouvement de tirage horizontal, je mettrai le tirage vertical en deuxième. Et je reviendrai finir, lorsque je commence à être fatigué dans ma séance, encore une fois sur un mouvement de tirage horizontal. Comme ça, j'ai 2 fois tirage horizontal, 1 fois le tirage vertical. Si je suis faible en tirage horizontal et que je suis plutôt fort en tirage vertical, ok. Sinon, j'inverse. Le RPE 8 par exemple sur un rowing, pourquoi pas. Mais encore une fois, sur les autres, on va à l'échec. Curl poulie, curl incliné, curl marteau. Donc là, moi, je commencerai par le curl marteau. Là où, encore une fois, on peut développer le plus de force. La prise neutre, la prise marteau, c'est là où on a le plus de force. Et ensuite, je fais de la poulie. Et ensuite, je fais de l'incliné à la limite. Donc là, pour le marteau, je mettrai le plus lourd du coup. Donc je mettrai plutôt 8-10. Et c'est sur les autres exercices que je mettrai 10-12 ou 12-15. On passe au jour 4. Donc je suppose, vu qu'on passe du jour 2 au jour 4, que le jour 3, c'est le jour de repos. Shoulder press, ok. On commence par un mouvement de base pour les épaules. Développé militaire, c'est intéressant. Élévation latérale. Du 12-15, ok, un peu plus léger, sur un faisceau qui encaisse plutôt du haut volume, donc c'est cool. Oiseau à la poulie, pareil, pourquoi pas. Encore une fois, là, pour moi, les RPE sont un peu faibles. M'arrêter 2 reps avant l'échec sur des élévations latérales ou sur un oiseau à la poulie. Là, je pourrais aller à l'échec jusqu'à la brûlure, je pourrais prendre 10 secondes de pause, refaire l'échec, 10 secondes de pause, refaire l'échec. Ça va créer très peu de fatigue et au moins, ça va déchirer de la fibre. Par contre, sur un shoulder press, oui, m'arrêter RPE 8 ou 9, là c'est cohérent. Après, Nico, je sais qu'on avait échangé un petit peu, il a quand même du mal à récupérer. Mais ce n'est pas ça qui va l'empêcher de récupérer. Shrug pour les trapèzes, pareil, je vais RPE 10. Curl plus extension. Extension, je suppose que c'est extension triceps. SS, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais pourquoi pas, je rajoute un peu plus de volume encore sur les biceps et les triceps en rajoutant un exercice. Parce qu'on les a déjà fait dans les séances précédentes. Jour 5, leg day et jour 6, on ne fait pas les jambes. Donc ça veut dire qu'on a les jambes qu'une fois dans la semaine. Donc là, même problème qu'avec Fares. Je le rappelle, le bas du corps, c'est 50% de ton corps. Tu prends ton corps, tu le coupes en deux, 50% bas, 50% haut. Alors qu'une séance sur 5 consacrée aux jambes, ça veut dire seulement 20% de ton programme d'entraînement qui est consacré aux jambes. Sachant que les jambes, c'est très fatigant. Tu ne peux pas faire des séances de 2 heures, ça serait contre-productif. Tu ne mettrais pas assez d'intensité et tout, tu serais trop fatigué. Donc là, faire 4 exercices, pourquoi pas, mais 2 fois dans la semaine. Jour 6, je ne rentre pas dans les détails, mais ce qui me choque surtout, c'est que j'ai encore du curl pour les biceps. Donc là, 2 séries et 4 séries, ça fait 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et la séance 4, je crois, il y avait 3 séries. Ça fait 17 séries sur les biceps par semaine. C'est absolument énorme, c'est totalement délirant pour un petit muscle comme ça. Même pour les jambes, tu n'as pas 17 séries. Alors que les jambes, c'est un énorme groupe musculaire. Et on finit du coup avec le programme de Yousra. Donc là, vu que c'est une femme, en général, on met toujours le focus un peu plus sur le bas du corps comparé aux hommes. Donc c'est pour ça qu'on a une séance fessier en lourd. Donc là, c'est une séance qui est full chaîne postérieure, donc ischio fessier, parce que je vois du hip thrust à la machine, du soulevé de terre roumain, des fentes bulgares, du leg curl pour les ischios, abducteur machine pour petit et moyen fessier, kickback pour le grand fessier principalement. Là, on est sur quadriceps fessier parce que du coup, on va focus maintenant la chaîne antérieure et faire un rappel pour les fessiers. Hack squat, ok. Leg press, ok, mais alors avec les pieds bas et joints. Parce que plus les pieds sont serrés et bas sur le plateau, plus je focus les quadriceps. Plus ils sont hauts et écartés, plus je vais focus les ischios et les adducteurs. Leg extension pour les quadriceps, ok. Hip thrust à la machine, ok, une deuxième fois. Back extension, ok. Focus pour les fessiers et adducteurs. Ok, et encore une séance fessier. Donc là, je vois une 3e fois du hip thrust à la machine. C'est dommage. Le hip thrust, je peux le faire à la machine, mais je peux le faire aussi à la Smith machine. Je peux le faire aussi à la barre libre, qui va me permettre de varier le matériel, qui va me permettre de varier aussi la courbe de résistance sur le mouvement, de varier la charge. Je peux charger plus lourd sur de la barre que sur de la machine. Donc là, c'est dommage de faire 3 fois exactement le même exercice avec le même matériel. Donc je mettrai sur la séance lourde la première début de semaine quand je suis le plus frais nerveusement à la barre libre et après je mets de la machine ou de la Smith. Ensuite je vois donc fente bulgare, Bulgarian split squat ou leg press en unilatéral. Donc là, pourquoi pas l'un ou l'autre, même si la demande nerveuse et le recrutement musculaire n'est pas exactement le même, pourquoi pas. Mais par contre, quand on choisit un exercice comme ça, on le garde pendant X semaines, jusqu'à la fin de son macrocycle. Donc là, si à la semaine 1 de ton programme, tu dis, bon ben, parmi les deux, je prends les fentes bulgares, on garde les fentes bulgares tout le long. Je ne fais pas une semaine fente bulgare, une semaine presse, une semaine fente bulgare, une semaine presse. Ça, c'est pas bon. RDL, donc là,
Pourquoi du RDL après du hip thrust machine? Moi, je mettrais plutôt le RDL en premier ou les fentes bulgares et derrière, je mets de hip thrust parce que c'est moins fatigant nerveusement et puis le hip thrust en fait déjà 3 fois par semaine. Donc pourquoi mettre un focus en début de séance sur ça? Vaut mieux le mettre un peu plus tard quand tu es un peu fatigué. On s'en fout, ce n'est pas ta priorité sur cette séance-là. Abducteur machine une deuxième fois dans la semaine. Ok, pour focus les fessiers, mais je sais pas, moi je ferais par exemple du rope pull-through, donc un peu comme du soulevé terre jambes tendues mais à la poulie basse. Tu peux faire le kickback, flexion-extension. Tu peux faire du kickback sur le côté, adduction, abduction. Tu peux faire du kickback à la machine et pas à la poulie. Là, je trouve ça dommage de remettre des abducteurs machine et on finit du coup avec le haut du corps. Donc je pense que c'est 4 exercices épaules qui sont enchaînés avec 3 exercices triceps. Parce que là, je vois ordre d'exercice numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc on a recommencé le compteur par rapport au numéro 4 pour les épaules. Mais je ne la vois pas, Yousra, aller à la salle faire que 3 exercices triceps. Donc à mon avis, c'est 7 exercices dans la même séance. Parce que justement, après, elle nous fait 5 exercices dos. Et là, elle marque 6e exo biceps, 7e exo biceps. Donc elle fait les biceps avec le dos. Et je pense pareil pour les triceps avec les épaules. Au niveau du choix des exercices, développé militaire en premier exercice pour le faisceau antérieur, les élévations latérales pour le faisceau latéral et l'arrière d'épaule reverse pec deck pour le faisceau postérieur, c'est plutôt cohérent. On finit avec des trapèzes pour un tirage menton. Donc là, on bosse vraiment l'entièreté de l'épaule. Par contre, pour les triceps, pourquoi 3 exercices? C'est peut-être un peu beaucoup. Peut-être qu'elle a un retard à ce niveau-là. Push down pulley, overhead extension, ok. Moi, je mettrais peut-être que 2 exercices triceps. Et à la limite, au lieu de faire 3 fois 3 séries, tu peux faire 2 fois 4 séries. Ça te fait gagner un peu de temps. Au niveau du dos, donc on a des tractions, mouvement de tirage vertical. On fait du tirage vertical derrière à la machine ou à la poulie pour compléter encore un peu le volume. Du tirage horizontal, pourquoi pas. Du face pull pour trapèze et arrière d'épaule. Et travail des lombaires avec des back extension. Très bien. Curl halter et curl marteau. Donc là, on a 2 exercices avec les haltères. À la limite, pourquoi pas varier le matériel. Donc un curl marteau avec un curl à la poulie basse ou un curl Larry Scott avec le coude en avant et je travaille sur pupitre à la barre Z ou à la machine. Mais c'est vraiment une modification minime. Ok, une bonne chose de faite. Maintenant, on va voir un exemple d'un de mes programmes d'entraînement pour voir quelle est la différence et comment ça se structure. J'espère que je ne suis pas allé trop vite jusqu'ici, surtout qu'en plus, il y a des éléments que je n'ai pas forcément. Comme je disais, je ne sais pas dans quelle salle vous vous entraînez, si vous avez accès à tout le matériel possible. Je ne connais pas votre niveau, débutant, intermédiaire, avancé, point fort, point faible, etc., etc. Mais du coup, grosso modo, donc là, c'est un exemple sur 3 semaines de mon macrocycle actuel. Comment ça se structure? Je prends l'exemple juste de 2 séances pour que vous compreniez un peu la logique. De toute façon, à partir du moment où vous comprenez la logique, vous pouvez déjà adapter un petit peu votre entraînement selon ça. Donc, séance 1, c'est les jambes. Séance 2, pec triceps. Donc moi, je fais 2 fois pec triceps dans la semaine, 1 fois dos biceps et 2 fois les jambes, ce qui fait 5 séances. Ces 5 séances, je les rentre en 7, 8 ou 9 jours. Je ne raisonne pas forcément en termes de semaine du lundi au dimanche, mais en termes de semaine d'entraînement qui peut aller jusqu'à 8 ou 9 jours. On parle aussi de bloc d'entraînement. Donc, déjà la colonne exercice, la base. Ensuite, série, rep, tempo d'exécution, RPE et récup. Ça déjà, c'est beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré. Et puis c'est visuel, ça s'enregistre sur son ordi, sur son téléphone et ça permet de traquer de macrocycle en macrocycle l'évolution des méthodes d'entraînement et même j'aurais pu rajouter une colonne charge. C'est vrai que moi les charges, je vous invite à les noter soit sur un cahier de brouillon, soit sur une application notes sur votre téléphone, ce que moi je fais. Donc là, ce que je fais, c'est que moi, donc en fait là, on dirait qu'il y a un bug, que la cellule, le texte n'est pas centré, mais c'est normal parce que ça c'est juste un extrait de 3 semaines. Et là, mon macrocycle actuel, donc un macrocycle c'est 12 semaines, je suis dans le mésocycle d'accumulation où j'accumule du volume, j'intègre de nouveaux exercices et ça dure 5 semaines. Donc en fait, ce texte-là, il est centré en fait sur 5 semaines. C'est pour ça qu'il est à droite. Donc moi, je commence par mon point faible, les élévations latérales pour le faisceau latéral de l'épaule. Ensuite, je fais les mollets en début de séance. Comme j'ai dit, petit muscle, ça ne crée pas de fatigue. C'est la même chose avec les épaules, ça ne crée pas de fatigue et au moins je suis sûr que c'est bien fait. Ensuite, 2 mouvements de base, mon back squat à la barre libre et mes fentes bulgares à la Smith Machine avec une grande flexion de genou parce que c'est une séance où je veux focus un peu plus les quadriceps. Et la séance d'après, je focus un peu plus la chaîne postérieure. 4 x 8, mon mouvement de base, RPE 9. Ça aussi, j'ai oublié de le préciser. RPE 9 dès la première semaine, alors que normalement, on commence le plus bas possible, RPE 7-8 et après on augmente. C'est juste que moi, je suis toujours RPE 9 et même plus tard, je serai RPE 10, même sur des mouvements de base comme ça. Parce que j'ai un niveau avancé, donc je suis capable de mettre beaucoup d'intensité
Les mouvements sont bien maîtrisés. Du back squat, ça fait 12 ans que j'en fais. La Smith Machine, il n'y a pas de problème de stabilité, donc je suis à l'aise. Et puis j'en ai déjà fait depuis 12 semaines, donc je suis encore plus à l'aise. Et puis c'est lié aussi à mon neurotype. Donc ça, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à aller voir mes stories à la une sur Instagram. En fait, on a tous une personnalité différente, un tempérament différent qu'on peut analyser via les neurotransmetteurs comme la dopamine, l'acétylcholine, etc. Et chaque personnalité fait qu'on s'entraîne différemment à la salle. Il y a des gens qui adorent s'entraîner lourd avec peu d'exercices, d'autres c'est exactement l'inverse. C'est juste un exemple évidemment. Et tout ça, c'est des points de repère qui font que moi, j'ai besoin de mettre beaucoup d'intensité parce que c'est comme ça que je m'y retrouve. Donc c'est évolutif. 8 reps première semaine, 7 reps deuxième semaine, 6 reps à la troisième semaine. Donc les deux mouvements de base, la méthodologie est la même. 4 séries, 4 séries. Leg extension, leg curl. 3 séries suffisent parce que 4 plus 4, 8 et 6, ça fait déjà 14. J'ai 2 séances jambes. Bon voilà, c'est cohérent. La méthode que j'utilise, c'est une méthode en double contraction. Donc j'aurais très bien pu prendre une autre méthode, mais c'est une méthode que j'affectionne tout particulièrement et ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Je vais à l'échec et je prends 1 minute de récup. Des fois, je déborde sur 1 minute 30. Deuxième exemple, c'est en spec triceps, développé incliné à la barre, mouvement de base pour bosser principalement la partie claviculaire des pecs qui est en retard chez la majorité des pratiquants de muscu et moi le premier. Ensuite, développé décliné à la barre, largeur biacromiale. Donc là, c'est pour pouvoir charger plus lourd que sur un développé couché classique. Je suis en décliné, donc c'est plus facile pour bosser principalement les triceps. Donc je bosse aussi un peu les pecs, mais c'est majorité triceps, très grande majorité triceps. La méthodologie, c'est la même que sur l'exercice précédent. Je descends en 2 secondes, je remonte en 1 seconde et le temps de repos qui est croissant au fil des semaines. Et ensuite, j'ai fait 2 mouvements de poussée. Je fais mon mouvement d'écarté pour les pecs, donc là pareil, focus encore pour le haut de pec. En double contraction, la même méthodologie. Une fois que j'utilise en fait une méthodologie pour un mouvement d'isolation, j'utilise la même pendant mes 3, 4, 5 semaines sur tous les mouvements d'isolation de toutes mes séances. Et ensuite, cycle prochain, je changerai de méthode d'intensification. Extension de triceps dos poulie unilatérale et extension de triceps corde. Donc là, ça me fait du coup 3 exercices pour les triceps, 2 exercices pour les pecs. Et la séance d'après, c'est l'inverse. J'aurai 3 exercices plus orientés pecs et ensuite 2 exercices d'isolation pour les triceps, ce qui me fait à peu près un volume équivalent. Souvent, les gens pensent que les pecs, c'est un gros muscle. Mon grand pectoral fait la taille de ma main. La taille de ma main, c'est même pas un tiers ou un quart de mon quadriceps. Tu vois, c'est juste la taille de mon vaste interne, mon vaste médial. Donc c'est pour ça que quand on compare la taille du pec avec le dos en disant que le dos c'est un gros groupe musculaire et les jambes aussi, pour le dos et les jambes c'est vrai, pour les pecs pas forcément. Donc on n'a pas besoin de faire 150 séries pour les pecs. Par contre, vu que c'est un point faible chez moi, je le fais 2 fois par semaine. Si ça n'était pas un point faible, je le ferais qu'une fois par semaine. Pour revenir sur les méthodes d'intensification, j'ai choisi la double contraction, mais comme j'ai dit, j'aurais pu en choisir une autre. Et de toute façon, je vais changer au prochain mésocycle. Si tu veux varier tes différentes méthodes d'intensification, voir à quoi ça ressemble, les tester sur ton prochain programme, je t'invite à rejoindre le cercle de l'hypertrophie. C'est en lien dans la description de la vidéo et tu as accès à plein de bonus. Tu as accès à toutes les méthodes d'intensification, tu as accès à un e-book recette, tu as accès à 2 heures d'extraits de formation muscu et nutrition offertes, les extraits de mes grosses formations, l'encyclopédie de l'entraînement et l'encyclopédie de la nutrition. Et tu as surtout un espace communautaire où tu peux échanger avec les autres membres, poser tes questions, partager des photos, des vidéos, des sondages, etc. C'est un truc ultra complet. Le seul truc qu'il te faut, c'est très simple, c'est l'application Skool. C'est une application gratuite que tu télécharges sur ton téléphone. Et ensuite, tu demandes à rejoindre le cercle de l'hypertrophie dont le lien est en description. Si jamais tu veux que je te fasse ce genre de programme pour que tu puisses évoluer dans les bonnes conditions, n'hésite pas également à réserver ton appel découverte pour qu'on fasse le point sur où est-ce que tu en es et comment est-ce que je peux t'aider. Le lien est également en description de la vidéo. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à me dire surtout si tu aimerais bien que je refasse ce genre de vidéo. Sur ce, c'était Alex Bodyfit. Ciao, ciao.